Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais pas si tu as remarqué, mais sur ma chaîne YouTube, j'essaie vraiment d'être régulière et je te sors en ce moment une vidéo vraiment tous les dimanches. Applaudissez-moi. Alors j'essaye, en dehors du fait de sortir une vidéo tous les dimanches, d'avoir un rythme ces derniers temps où je te propose un dimanche sur deux un vlog de ma semaine. Et le dimanche d'après, je te propose une vidéo comme ça, face caméra. Donc on va un peu plus se retrouver maintenant comme ça, en face caméra. Alors j'espère qu'à l'avenir, je deviendrai un petit peu plus professionnelle, parce que là, tu es posé sur un trépied, mais mon Dieu, tu es entre mon pot de feutre Velleda et une boîte. Parce qu'évidemment, je n'avais pas de batterie, donc tu es en même temps en train de recharger. Bon. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour te parler de la to-do, en fait, de fin d'année, de tout ce que tu dois penser à la fin de l'année. Alors, je me suis inspirée, enfin c'est même pas je me suis inspirée, c'est que je vais te partager moi ma to-do. Peut-être qu'il y a d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé, et auquel cas je t'invite à le mettre dans les commentaires pour aider le plus grand nombre d'entre nous et pour essayer de survivre tous ensemble à la fin d'année scolaire qui est vraiment, ma foi, extrêmement fatigante. Donc, cette vidéo, je l'ai classée en deux catégories. Non, attends, pause avant de commencer. Moi, ce que je fais en fait en fin d'année, c'est que je me fais une to-do comme ça. Alors moi, c'est pas que j'ai du mal avec l'informatique, mais moi je suis très vieille école, tu sais, j'ai vraiment besoin d'écrire, de surligner, de barrer, de gommer, voilà. Donc j'ai cette feuille papier où je divise en fait ma feuille en plusieurs parties. J'ai une partie fin d'année, une partie début d'année et une partie première semaine. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à la partie fin d'année. Et donc dans cette partie fin d'année, en fait, il y a plusieurs choses aussi à penser. Il y a vraiment les choses que tu dois faire pour ta fin d'année. Vraiment, voilà, c'est pour clôturer ton année en cours. Et il y a des choses que tu dois préparer pour ta rentrée et auxquelles tu dois déjà penser à la fin de l'année. Est-ce que je suis claire? Je crois que oui. On va commencer du coup par les choses que tu dois penser à la fin de l'année scolaire et en première position. Enfin, il n'y a pas de position, hein, c'est juste là, c'est le premier truc qu'il y a sur ma liste, mais en vrai, il n'y a pas de position, tu gères comme tu as envie. Mais du coup, moi sur ma liste, en premier, il y a les livrets scolaires. C'est quelque chose que tu dois clôturer avant de la fin de l'année, évidemment. Et donc, je t'avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais moi, pour que ce soit un petit peu plus clair et que ça me motive un peu plus dans l'avancée de la saisie des livrets scolaires, je distingue ça en 4 catégories. Donc en premier, tu dois rentrer tes compétences. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je m'occupe du parcours, tu sais, le parcours artistique, citoyen, tout ça, ce qui est vraiment commun à tous les élèves. Ensuite, tu as les notes, et moi je termine toujours par les appréciations, c'est ce qu'il y a de plus lourd en général. Et moi, quand je saisis les appréciations, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment saisir par élève. Moi, je saisis par discipline. Tu sais, quand je saisis, je sais pas, l'étude de la langue, ben, j'aime bien vraiment rester focus sur l'étude de la langue et j'enchaîne en fait l'étude de la langue pour tous les élèves. Et je trouve ça beaucoup plus simple, mais ça, c'est vraiment une question d'organisation, de goût, je sais pas trop. Mais du coup, moi, c'est comme ça que je m'organise. Donc les livrets scolaires, l'idée quand même c'est de s'en débarrasser le plus vite possible, entre guillemets, pour vraiment te dépolluer l'esprit. Moi je sais que j'ai des collègues qui n'ont pas encore fini, moi j'ai déjà terminé depuis une semaine je crois, quelque chose comme ça, mais au moins ça me permet vraiment d'avoir la tête concentrée sur autre chose. Et en vrai, si tu t'y mets un week-end entier, franchement, tu y arrives bien, tu t'en sors bien. Voilà, quelque chose que tu dois penser aussi à la fin de l'année, c'est de faire ta commande de fourniture. Alors, pour ça, évidemment, il faut que tu connaisses ton niveau à la rentrée, mais dans le cas où tu le connais, ta commande de fourniture, tu dois la faire avant les vacances, parce que si tu fais une commande de fourniture trop tardivement, tu le reçois vraiment tardivement en septembre, et ça c'est vraiment pas idéal. Moi tu vois, j'ai déjà reçu, je t'avais déjà montré dans une précédente vidéo, mais j'ai déjà reçu ma commande de fourniture pour la rentrée. Il me reste un peu d'argent et donc je pourrais recommander autre chose, mais vraiment le plus gros de ma commande est déjà arrivé, et donc du coup voilà, ça c'est pareil, c'est un truc c'est quelque chose que tu penses moins
Alors pareil, moi je suis très papier, ce que j'aime beaucoup, alors cette année c'est vrai que je l'ai pas fait, mais ce que j'aime beaucoup en fait c'est vraiment feuilleter le catalogue et me mettre des petits post-it, machin, parce que c'est vrai que ça donne des idées. Là clairement cette année, bah voilà, je me lance dans le CP, je sais pas exactement où je vais, on va pas se mentir, mais du coup c'est vrai que ça donne des idées en fait quand tu feuilletes le catalogue, plutôt que de se dire ah bah je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ça. Là le catalogue vraiment t'apporte des idées, donc je trouve ça vraiment bien de pouvoir faire ça, surtout si c'est ta première commande de fourniture, vraiment feuillete le catalogue, hein, c'est obligatoire. Ensuite, quelque chose que tu dois faire aussi avec tes collègues, c'est mieux quand même, c'est la répartition de ta classe. Moi, mes élèves de CE1, bah, évidemment, ils vont passer en CE2. Et donc, on s'est réunis avec les collègues de CE1 et les collègues de CE2 pour faire la répartition de tous les élèves de CE1 qui passent en CE2. C'est quelque chose qu'il faut penser et c'est bien quand c'est fait assez tôt aussi. Nous, je sais que cette année, on l'a fait ouais, début juin et ça permet à tous en fait de pouvoir d'ores et déjà se projeter dans l'année prochaine et pouvoir bah, commencer à préparer des étiquettes, des machins et tout ça. Donc voilà, et puis surtout en lien avec la commande de fourniture, si tu sais déjà que tu vas avoir beaucoup de différenciation sur certains élèves, ça te permet de commander aussi des choses bah, pour ces élèves en particulier. Ensuite, toujours pour la fin de l'année, pense à faire, alors nous dans notre école ça s'appelle des parcours, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les écoles, mais tu sais le dossier d'élève en fait qui suit l'élève toute sa scolarité. Nous on a un dossier d'élève en fait qui le suit de la petite section jusqu'au CM2 et donc c'est un dossier qui, bah, voilà, qui le suit. Merci Harmonie. Et donc du coup ce dossier là, alors en général nous il est dans le bureau du directeur et c'est quelque chose que je crois que la majorité des profs le remplissent à la fin de l'année. Moi ce que j'aime bien c'est le prendre en fait dès le début de l'année, je le garde dans ma classe et je le remplis en fait au fur et à mesure de l'année. Ça m'évite en fait à la fin de l'année d'avoir bah, ce truc là à penser encore une fois et surtout que dans ce dossier-là, tu dois noter, tu sais, quand est-ce que tu rencontres les parents, à quelle occasion tu les as rencontrés. Enfin, il y a des petits trucs comme ça que tu dois noter en fait au fur et à mesure de l'année. Et c'est vrai, moi, si je reprends là le parcours d'un de mes élèves, tu sais, c'est le 17 juin, j'ai pas les dates en tête de quand j'ai rencontré les parents, donc je préfère le noter au fur et à mesure, comme ça, je n'oublie rien. Ensuite, il me reste deux choses pour la fin d'année. Bah, évidemment, archiver. Et puis retirer tes affichages, alors ça c'est vraiment les affichages, on s'entend, c'est à la toute fin d'année, vraiment la dernière semaine. Retirer les affichages, faire un tri dans tes affichages parce que peut-être que tu as eu des affichages cette année et tu te rends compte que bah en fait non, c'était pas terrible, donc bah il y en a que tu peux mettre à la poubelle, d'autres que tu peux garder et les réutiliser pour l'année prochaine. Et ce que j'entends par archivage, bah c'est vraiment, enfin moi en l'occurrence cette année je vais changer de niveau, donc bah je vais vraiment archiver tout ce qui concerne le CE1. J'ai commencé à regarder, il y a des petits trucs que je vais garder pour mon CP l'année prochaine, mais de manière générale je vais tout archiver. Et je vous avais montré dans ma commande de fourniture CP, j'avais acheté des trucs chez Action pour pouvoir archiver proprement, parce qu'il y a vraiment des trucs, si un jour je retourne en CE1, que j'ai envie de retrouver, donc je vais pas tout balancer dans un carton comme ça, je vais vraiment m'organiser. L'organisation c'est vraiment cool, vraiment essayez, vous verrez. Et enfin, alors ça c'est pas du tout obligatoire, mais moi c'est dans ma to-do list, à la fin de l'année, s'il me reste de l'argent de la coopérative ou pas d'ailleurs, j'aime bien acheter un petit cadeau à mes élèves. Alors là, bah, évidemment, Action est notre meilleure amie, mais cette année, moi ce que je vais faire, je vais leur acheter un petit cadre et en fait à chaque anniversaire je les ai pris en photo, donc je vais imprimer la photo et je vais leur donner le cadre et il va me rester, donc ça va me coûter peut-être, bah, je sais pas, les 4 chez Action, il y en a à 90 centimes, donc voilà, ça va même pas me coûter 12 € et il va me rester je crois 8 €, quelque chose comme ça, et avec ça je vais acheter, je sais pas, des petites gommes, des petits crayons à papier rigolos, enfin voilà, c'est vraiment pas grand chose, hein, mais c'est histoire de... Voilà, de marquer le coup de la fin de l'année. Voilà, donc ça, c'était pour ce que tu dois penser vraiment à la fin de l'année. Ensuite, il y a ce que tu dois penser, que tu dois déjà faire à la fin de l'année, mais ce sera pour ta rentrée. Donc, dessus, j'ai mis la liste de fournitures. Alors, c'est pour la rentrée, mais c'est quelque chose que tu dois distribuer à la fin de l'année à tes futurs élèves, aux futurs parents. Donc,
ça dépend des écoles. Nous, par exemple, je sais que la liste de fournitures de CP, c'est la même pour tout le monde. Donc, du coup, voilà, il n'y aura pas de distinction. Elle sera envoyée à tous les nouveaux élèves. Mais par contre, en CE1, moi, je sais que j'avais pas la même liste que mes collègues. Donc, du coup, j'allais voir mes futurs élèves et je leur donnais en main propre à la fin de l'année la liste de fournitures. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel tu dois penser. En général, enfin, voilà, tu y penses au moment de ta commande de fourniture parce que bah, ça va un peu de pair, quoi. Pareil pour ta rentrée, toujours en lien un petit peu avec les fournitures. Moi, j'aime bien me faire une liste outils qui est bah, là accrochée dans ma classe. Et alors déjà, c'est pratique pour toi parce que, bah, encore une fois, moi je change de niveau. Donc il y a plein de cahiers qui vont être bah, plus comme maintenant. Et donc, bah, pour m'approprier en fait quel cahier et quoi, j'aurai ça devant mes yeux. Je saurai que le cahier rouge, c'est... Bon, le cahier rouge et le cahier de liaison... c'est pareil pour tout le monde, donc ça ne change pas. Mais voilà, enfin moi cette année par exemple, mon cahier violet c'est mon cahier d'anglais, bah l'année prochaine je sais que ce sera dans le classeur, donc enfin voilà, c'est affiché là et c'est surtout pour les remplaçants, c'est quand même très pratique et voilà. Donc la liste outils, moi je la fais tous les ans. Tu dois penser aussi à faire tes pages de garde. Renseigne-toi dans ton école s'il y a des pages de garde communes ou pas. Moi, je sais qu'en CP, c'est pareil. Cette année, ils avaient tous les mêmes. L'année prochaine, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent faire. Je sais qu'il y en a qui ont des projets vraiment perso à leur classe. Et donc, du coup, ils vont s'orienter sur ça. Moi, je pense qu'on va partir sur autre chose et que je vais mettre, tu sais, des petits cactus un peu partout. Vu que c'est le thème de notre classe. Je ne sais pas si tu as suivi. Donc, du coup, voilà, les pages de garde. Ce que j'aime bien refaire aussi chaque année, c'est mon affiche de porte d'entrée où je marque, enfin voilà, Harmonie, mon nom de famille, classe 2, blablabla. Donc voilà, ça je vais le refaire parce que de toute façon déjà, bah, on sera 2 sur cette affiche cette année et ce sera le CP. Donc voilà, j'aime bien un petit peu la changer. Celle de l'année dernière, je l'avais mis en photo sur Instagram. Donc si tu veux retourner la voir, c'était sur mon thème Tour de France. Donc voilà, l'affiche de la porte d'entrée. Ensuite, il faut évidemment penser à l'emploi du temps, mais ce qu'il faut penser, c'est surtout que ton emploi du temps ne va pas être fixe. C'est là l'emploi du temps que tu vas créer, il va forcément changer à la rentrée parce que tu sais, là tu vas te faire un truc en pensant évidemment au quota horaire imposé par l'éducation nationale, mais évidemment que ça va changer à la rentrée parce qu'il y a des trucs qui vont venir se greffer. Je sais pas, moi je sais qu'il y a une période où on va aller à la piscine, enfin voilà, il y a différents projets au cours de l'année. Je sais qu'on s'est inscrit à un projet tennis. Donc voilà, tout ça, ça va changer au fil de l'année et au fil des périodes. Donc ne sois pas trop rigide, tu sais, dans ton emploi du temps. Pars du principe qu'il va évoluer. Le tout, c'est de réussir à caler tous les horaires dans ta semaine. Évidemment, il faut que tu penses aux programmations et aux progressions de ton année scolaire. Nous, c'est vraiment le gros du travail sur lequel on se penche depuis plusieurs semaines avec mon collègue avec qui je vais faire le co. On avance bien, il nous reste encore quelque chose parce qu'il y a encore des nouvelles choses qui doivent tomber d'un point de vue programme pour l'année prochaine. Donc du coup, on attend un petit peu les directives nationales, mais dans l'ensemble, on sait quand même où on va. Il y a quand même plein de trucs qui sont déjà réglés et dans lesquels après on pourra vraiment se pencher dans le vif du sujet et créer nos séquences. Mais voilà, les programmations, c'est vraiment quelque chose que tu dois garder en tête. Et ensuite, quelque chose d'un peu plus fun, alors c'est pas obligatoire à faire dans la minute, mais moi c'est vrai que c'est des activités que j'aime bien proposer au cours de ma première semaine d'école, mais voilà, penser aux décorations, tu sais, les étiquettes de porte-manteau à l'entrée de la classe, pareil, moi j'aime bien décorer la porte d'entrée, donc là pareil, j'ai déjà pensé à tout ça, faire un affichage pour les anniversaires, préparer tout ce qui est étiquette en fait à mettre sur les tables, tu sais, avec leur nom, leur prénom. C'est vrai, quand ils arrivent en CP, et moi déjà en CE1 je le voyais, ils arrivent pas en général à écrire leur nom de famille, donc vraiment tu sais, leur faire une petite étiquette avec leur nom et leur prénom écrits de manière différente. Et je pense aussi aux étiquettes de responsabilité qui changent évidemment d'une année sur l'autre, vu que les prénoms de tes élèves changent. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de petites étiquettes à penser. Alors moi j'ai mis celle-ci, mais bon, enfin voilà, il y en a sûrement d'autres. Mais donc voilà, t'as tout ça à penser. Voilà. Voilà, je t'ai dit tout ce que moi je pensais.
Évidemment, tout ça, ça peut changer en fait en fonction de ton niveau, de ton école, de ta manière de travailler. Moi, je t'ai partagé la mienne. J'espère que ça t'a un petit peu aidé. Encore une fois, n'hésite pas à mettre en commentaire si toi, tu penses à d'autres choses que peut-être j'ai oublié ou que peut-être moi je fais pas comme ça. Mais voilà, n'hésite pas à partager pour que vraiment ça nous aide tous au maximum. Sur ces bonnes paroles, vraiment bon courage pour cette fin d'année scolaire. Là, à l'heure actuelle, nous sommes le 17 juin, il nous reste seulement 12 jours d'école, donc vraiment c'est la dernière ligne droite, donc vraiment accroche-toi. Tu vas y arriver, vraiment. En attendant, je te remercie d'être là, toujours à me suivre. Ça me fait tellement plaisir et je m'épanouis tellement à vous partager tout ça de manière régulière maintenant. Prends soin de toi pour cette fin d'année. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye!